Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une partie pédagogique. Le thème d'aujourd'hui, c'est les 5 tactiques de base que j'ai montrées dans ma précédente vidéo. C'est le clouage, la fourchette, l'enfilade, la découverte et l'enfermement. Aujourd'hui, elles ne seront pas toutes là, mais seulement quelques-unes. C'est parti. D4 est joué. Je vais jouer cavalier F6. Je contrôle la case E4, ce qui empêche de prendre le reste du centre. Cavalier F3 développe une pièce. Donc je vais jouer D5. Ça prend aussi le centre. Cavalier C3 développe une pièce. Moi je ne vais pas faire cavalier C6, mais je vais faire C5 pour aller attaquer le pion D4. Il me prend. Et donc, je voudrais faire E5 pour aller recapturer ce pion. Mais le cavalier contrôle la case. Je ne vais pas mettre mon pion en E6 car ça bloquerait mon fou C8. Donc je vais d'abord faire cavalier C6 pour ensuite faire E5 puis récupérer mon pion. Et j'aurai 2 pions au centre. Il fait E3, donc je fais E5. Il joue fou D3. C'est une très grosse erreur. Ici, il y a une fourchette de pions. Si j'avance ce pion, il attaquera en même temps le cavalier et le fou. Il sera défendu par son collègue. Donc je vais pousser le pion en E4. C'est la fourchette de pions, une tactique que j'ai montrée dans ma dernière vidéo. Le fou vient en B5 clouer mon cavalier, car s'il se déplace, mon roi sera en échec. Et donc moi je vais prendre le sien. Il récupère mon pion avec sa dame et il met un petit peu la pression sur ce pion. Mais pour l'instant, il est assez défendu. Donc je vais récupérer ce pion en C5, préparer mon roc et développer une pièce. S'il prend mon cavalier, c'est avantageux pour moi, car ce pion B7 se mettrait ici et défendrait le pion D5. G3. Je vois pas trop l'utilité. C'est pas un très bon coup parce que ça crée plein de trous sur case blanche, près du roi adverse. Donc ça peut être dangereux. Moi je vais roquer. Roi E2, c'est une énorme gaffe, parce que ça perd la dame. Ici, je peux mettre mon fou en G4 et ça attaque la dame qui ne peut pas bouger parce que le roi est derrière, elle est clouée. Ici, ce qu'il aurait dû faire, il aurait simplement dû roquer en fait. Son roi aurait été en sécurité et il n'aurait pas eu de problème. Et même il aurait été encore plus en sécurité s'il n'avait pas fait G3. Mais là, roi E2, c'est une énorme erreur. Donc je gagne la dame. Car mon fou est protégé par mon cavalier. Et il l'abandonne. Donc la partie aura été extrêmement rapide, car il a fait des très très grosses erreurs. Première erreur, il aurait pas dû me prendre. Alors c'est vraiment pas une erreur grave par rapport à ce qu'il a fait dans la partie, mais il aurait simplement dû faire E3 et consolider sa structure. Mais prendre, ça me donne le centre et ça me donne un peu un avantage de développement pour mes pièces. Donc c'est pas très bien. Deuxième énorme erreur, c'est fou D3. Il y a juste une fourchette de pions et donc je gagne une pièce. Donc la partie était déjà gagnante avant qu'il me donne sa dame. G3 aussi, c'est une erreur parce que ça affaiblit beaucoup son roc qu'il n'a pas fait et donc il m'a donné sa dame. Et c'est la dernière grosse erreur. Quand j'ai pris, il aurait simplement pu roquer, moi aussi. Et puis là, la position était déjà perdante, mais il m'aurait pas donné sa dame.
Et à la place de fou D3, il aurait pu faire fou B5 directement. Et là, il cloue mon cavalier. Et puis il va roquer. Et puis là, il perd rien. C'est tout pour cette vidéo. Et cette partie qui aura été beaucoup trop courte. Mais c'est pas grave, il y en aura des prochaines. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Et moi, je vous dis au revoir à tous.